Dans la vie, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Mais même si vous ne vous posez pas la question, il arrive que vous tombiez quand même sur la réponse. Et c'est parce que la réponse est intéressante qu'on finit par s'intéresser à la question. C'est tout l'objet de cette vidéo. Il y a quelque temps, je suis tombée sur les résultats de recherche de José Bico. Il avait fabriqué 7 objets, des lamelles qui, une fois trempées dans l'eau et ressorties à l'air libre, se collent entre elles. Ce modèle est en fait une simplification de ce qui se passe sur notre crâne avec nos cheveux. José est en train d'étudier comment est-ce que les cheveux, nos cheveux, se collent entre eux quand ils sont mouillés. Alors, simple me direz-vous, c'est la force capillaire. Alors oui, c'est vrai, mais c'est tellement plus intéressant qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous accompagner dans la découverte de la science des cheveux mouillés, ou des poils mouillés, c'est la même chose, qui va nous amener de la forme qu'ont nos cheveux quand ils sont mouillés, à ce qu'est vraiment la force capillaire, jusqu'à, et c'est là que ça devient surprenant, de la microélectronique. Oh yeah! Lorsqu'on trempe le modèle de cheveux simplifié de José dans de l'eau et qu'on le ressort, les cheveux se collent entre eux, ils s'agglomèrent. Tout simplement parce que l'eau est venue s'immiscer entre les cheveux, les a rapprochés et est montée jusqu'à la hauteur maximale possible. Et si on regarde de plus près, on voit que les cheveux ne se collent pas tous au même endroit. Ça a l'air aléatoire. Je vais avoir des paires qui vont se former, mais je vais aussi avoir des poils qui restent célibataires à la première étape de collage parce que leur voisin s'est déjà apparié au voisin d'à côté. Ça, c'est la première étape. Mais les cheveux qui forment des paires se collent aussi avec d'autres paires, mais juste un peu plus loin, et ainsi de suite, jusqu'à former tout un réseau qui ressemble à un arbre généalogique. Un arbre généalogique, disons un arbre généalogique d'une famille très moderne. En fait, ce qui est surprenant quand on regarde quels cheveux se collent avec quels cheveux, c'est que l'on peut tirer une règle très simple. À chaque fois que des cheveux s'apparient, ce sont les plus proches qui se collent en premier. Ce qui semble assez logique, mais qui induit quelque chose d'intéressant. Avec cette règle, ça veut dire que le même motif va se répéter sur toute la longueur du cheveu. Exemple, si on prend cette section ou cette section, on se retrouve avec exactement le même motif, au point même où, si on n'avait pas le contexte, on ne pourrait pas dire à quelle distance ces mèches se trouvent de la racine. Je pense que c'est Georges. J'ai bon? Avant cette vidéo, et comme vous probablement, je n'avais jamais regardé la façon dont mes cheveux s'agglomèrent. Alors maintenant, quand vous ou un de vos amis sort de la douche, faites-le, regardez si vous trouvez des motifs qui se répètent. Bonne chance, moi j'ai pas réussi. Mais la science des cheveux mouillés ne s'arrête pas là. On vient de voir l'agencement général, maintenant on zoome un peu sur le phénomène de collage de cheveux de façon plus précise. On l'a dit au tout début, c'est la force capillaire qui permet aux cheveux de se coller entre eux. Mais c'est un peu résumé, disons. C'est en réalité le fruit de plusieurs facteurs qui s'expriment dans une formule que vous allez reconnaître si vous êtes une ou un assidu de cette chaîne. Vous avez vu cette formule il n'y a pas longtemps dans la vidéo sur le carton et pourquoi il ne faut pas les empiler, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Vous savez, quand on fait de la vulgarisation, une des premières règles que l'on apprend, c'est « ne mettez pas de formule, pas de maths ». Moi je trouve ça beau les formules, c'est pour ça que je les mets, et je veux qu'on s'habitue à en voir et à les utiliser. Mais si ça vous donne des boutons, vous avez simplement à écouter ce que je dis, vous aurez l'essence de mon explication. Bon, mais si je vous reparle de cette formule, c'est parce qu'elle permet de voir que la force capillaire issue de l'eau pourra induire une flexion du cheveu, ce qui lui permet de se rapprocher de son voisin, mais seulement si le poil est assez long et qu'il n'est pas trop raide. Si la flexion des poils est suffisamment grande, ils finiront alors par se rapprocher au point où ils se colleront. Bon, mais une fois que deux cheveux sont l'un sur l'autre, ils forment une mèche. Et ça change tout le schmilblick. La mèche est plus rigide que le cheveu seul parce que c'est beaucoup plus épais, mais aussi parce que les rigidités de chacun des cheveux s'additionnent. Cela rend la mèche de cheveux plus raide, ce qui réduit sa capacité de déformation. Et à défaut de pouvoir se fléchir autant, il se colle alors plus loin de la racine. Et on a une formule pour calculer à quel point ils doivent se coller plus loin. Pour ceux qui ont ça dans la tête depuis le début de la vidéo, parce que je commence à vous connaître, j'ignore comment cela se passe dans le cas des poils frisés. Voilà, on en a parlé, on peut passer à autre chose. Maintenant qu'on s'est amusé avec la forme globale, puis avec la raideur du matériau du cheveu, intéressons-nous au pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que l'eau attire les cheveux entre eux? La force capillaire, vous l'avez déjà observé avec votre sopalin ou encore votre sucre dans le café, avec cet effet un peu magique où le liquide semble être aspiré. Alors c'est pas un effet, le liquide est aspiré. Vous allez comprendre. Prenons un ballon. Quand je souffle dedans, j'ajoute de l'air et à force d'en ajouter, la pression à l'intérieur du ballon augmente. On a donc une pression plus élevée dans le ballon et une pression moins élevée à l'extérieur. Ouais, une chose remarquable quand on a une interface comme ça courbée, c'est que y a un saut de pression quand on traverse une interface. Entre nos cheveux, on a un film d'eau et l'interface ici ressemble à celle du ballon, mais à l'envers. La pression dans le film est plus faible que la pression atmosphérique de l'air.
Le liquide est alors aspiré jusqu'à un certain point entre les cheveux. Cette aspiration se fait à l'échelle moléculaire en réalité. Ici, on a 3 substances en contact, de l'air, de l'eau et nos cheveux. Et entre chacune des molécules de chacune des substances, il y a des affinités différentes. Selon les attractions des uns par rapport aux autres, on n'aura pas les mêmes comportements. Dans le cas précis de l'eau, de l'air et des cheveux, il y a une plus grande affinité entre le cheveu et l'eau qu'entre le cheveu et l'air. Le liquide grimpe alors sur les parois, produisant cette forme de ménisque. Cette attraction des molécules d'eau sur les cheveux crée alors une dépression dans le film liquide, et celui-ci grimpe jusqu'à atteindre un équilibre. Si la pression dans la goutte est plus faible que la pression atmosphérique, ça veut dire que j'ai une espèce d'aspiration, et donc mes deux surfaces vont être attirées l'une vers l'autre. Étudier les poils mouillés juste pour le plaisir de comprendre me semble être une raison suffisante pour s'y intéresser, mais il y a aussi des applications pratico-pratiques que je vous avais promis en début de vidéo. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des choses à toute petite échelle, des petits objets, des micro-robots, des nanorobots, des choses comme ça. Ces objets, quand ils sont mouillés, vont être également soumis à ces forces capillaires. Et donc ce qu'on a vu, c'est que ces forces capillaires sont d'autant plus importantes que les dimensions sont petites. Donc si j'ai des nano ou micro ou nano-objets, je vais voir que ces forces vont être très importantes et peuvent éventuellement déformer ces objets. Et donc ça pose pas mal de problèmes dans la fabrication de ces nano ou micro-objets qu'on a dans la vie de tous les jours. Alors, par exemple, dans mon téléphone, il y a un accéléromètre qui me dit si je suis en train de bouger ou si je mesure le nombre de pas que je fais chaque jour. Cet accéléromètre, comment ça marche? Donc c'est des petits pens qui sont vis-à-vis. Il y en a un qui est attaché au téléphone, l'autre qui est attaché au téléphone mais via un petit ressort. Et c'est le mouvement des peignes l'un par rapport à l'autre qui capte les changements d'accélération. Donc si on introduit de l'eau ou simplement de l'humidité entre les peignes, ils vont se coller les uns aux autres et il sera alors impossible de mesurer le déplacement d'un peigne par rapport à l'autre. L'accéléromètre aura été rendu inutilisable. Pour solutionner ces problématiques, la recherche s'intéresse à rendre ces microsystèmes beaucoup moins sensibles à l'humidité, par exemple avec des traitements de surface qui feraient en sorte que l'eau est repoussée par les petits peignes plutôt que de rester collée. Mais c'est encore de la recherche. Comme quoi, s'intéresser à un sujet qui semble banal, ça amène à tout. Et moi je trouve ça cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ou au moins fait réagir au point où vous aurez envie de la partager et de vous abonner. Un grand merci à José Bico évidemment d'avoir passé du temps à m'expliquer tout cela et à relire le script. Merci aussi à tous les tipeurs, c'est vous qui avez financé cette vidéo, et si vous voulez vous joindre à cette communauté de producteurs exécutifs de syllabus, si on peut dire, rendez-vous sur la plateforme de financement de votre choix en description. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, mais sans dépenser un sou, rendez-vous sur Utip pour regarder de la pub à la place. Sur ce, je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur les chips, et je vous dis à la prochaine.